Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Il est vêtu de vert et de violet, porte une canne, un chapeau melon et a été interprété au cinéma par Jim Carrey. Ce n'est un secret pour personne, je parle bien évidemment de celui que l'on nomme le Sphinx, The Riddler, l'homme mystère ou bien même Edward Nygma. Et afin de coller au personnage, je vous ai concocté une très grosse énigme pour cette vidéo et j'enverrai un comics aux 2 premières personnes qui trouveront la réponse. Alors oui, il va falloir être un aussi bon enquêteur que Batman pour résoudre ce secret. Si vous trouvez le message caché, faites-moi parvenir votre réponse en message privé sur Twitter ou Discord. Et si au bout de quelques jours personne ne trouve, je livrerai quelques indices sur Twitter ou dans l'onglet communauté YouTube. Bon, fini le mystère, et maintenant, passons au sujet du jour. Bang! S'il y a bien un vilain qui ne peut être que l'adversaire de Batman et d'aucun autre super-héros, c'est bien l'homme mystère. Quoi de mieux qu'une némésis totalement opposée au personnage principal? L'un porte des couleurs claires, l'autre se vêtit de noir. L'un est très fort physiquement, l'autre plutôt frêle. Et alors que Batman est le plus grand enquêteur, Enigma fait de l'énigme sa spécialité. The Riddler a vu le jour en 1948 des mains de Bill Finger et de Dick Sprang. Il est nommé le Sphinx dans sa version française afin de faire référence... Bah oui, bah là je sèche un peu, j'ai un peu de mal à faire le rapprochement avec la créature légendaire. Dark, un petit coup sur Wikipédia pour le Sphinx s'il te plaît. Oui monsieur. L'opposition entre Édipe et le Sphinx diffère fondamentalement de la plupart des affrontements de la mythologie grecque. En effet, si Héraclès, Persée ou Thésée battent leurs adversaires par la force, Édipe, comme Ulysse d'ailleurs, triomphe avant tout par son astuce et sa sagacité, sa métisse. Et ça métisse, oui. Métisse dans le contexte, s'il te plaît, c'est... Métisse est une stratégie de rapport aux autres et à la nature reposant sur la ruse de l'intelligence. Car oui, le Sphinx pose des énigmes à ses adversaires comme la fameuse question « Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir ?» Édipe réussit à la résoudre, du coup, le Sphinx se suicide. Ok, merci. Sinon, le surnomme aussi l'homme mystère, une désignation bien plus évidente. Et comme quelques autres vilains de l'univers du Chevalier Noir, il gagnera grandement en popularité à la fin des années 60, grâce à la série télé Batman. 2 comédiens porteront le costume vert, Frank Gorshin en premier, puis Joss Astin prendra le relais lors de la saison 2, un acteur que je trouve d'ailleurs bien moins convaincant que son prédécesseur. Par la suite, il apparaît dans de nombreux comics, puis en dessin animé, notamment dans l'excellente série Batman des années 90, mais aussi au cinéma. On se souvient tous de la prestation plutôt bonne de Jim Carrey dans le plutôt mauvais film Batman Forever. Hey Dark, toi qui nous parles toujours de films d'ici en ce moment sur ta chaîne, t'as pas envie de nous parler un peu de ce super long métrage? Un jour, peut-être, oui, quand je serai en manque d'autoflagellation. Et c'est finalement en 2014 dans la série Gotham que l'homme mystère fait son grand retour. Il regagnera en popularité notamment grâce à l'acteur Corey Michael Smith. Sinon, côté jeux vidéo, je ne me rappelle pas d'apparition marquante avant la série des Batman Arkham. Je sais qu'il est dans les jeux Batman et Robin sur SNES, dans les Batman Lego, et qu'il est très certainement au casting du jeu Batman Forever, mais n'ayant pas joué... Tiens, d'ailleurs Dark, toi tu fais aussi dans le jeu vidéo sur ta chaîne, t'as pas envie de nous parler de cet excellent jeu? Stop, non. Bref, il est grand temps maintenant de nous intéresser à son origin story. Message important à tous ceux qui connaissent un peu l'univers et les méchants du Dark Knight. Vous risquez d'être choqués par cette annonce. Edward Nygma n'a pas connu une enfance difficile. Aucun traumatisme, ses parents n'ont pas été tués et il n'a pas de maladie mentale particulière. Mais, parce que oui, il y a un mais, en 2005, Alex Ross n'a pas pu s'empêcher de suggérer qu'Edward avait été maltraité par son père lorsqu'il était petit et qu'il mentait, et que c'était pour cette raison qu'il est aujourd'hui obligé de toujours dire la vérité, au moins sous forme de devinette. Lorsqu'il était enfant, Edward Nashton était un garçon très curieux, peut-être même trop au vu du nombre de questions qu'il posait sans cesse aux adultes. Et évidemment, ça agaçait tout le monde. Mais un jour, alors qu'il était en classe, l'enseignant organisa un concours pour résoudre un puzzle le plus rapidement possible. Refusant catégoriquement de perdre, il se faufila un soir dans l'école afin de le prendre en photo, ou, selon le récit, de s'entraîner à le terminer en moins d'1 minute. Et évidemment, le lendemain, il remporta le concours et gagna un livre sur les énigmes.
Se sentant très intelligent et idolâtré par les autres, malgré les caïds qui lui tapaient dessus régulièrement, il fit de l'énigme sa spécialité et se servit ainsi de ses casse-têtes pour ridiculiser ses détracteurs de cours d'école. En grandissant, il devient employé de carnaval pour arnaquer les clients avec des jeux d'argent. C'est pas bien. Désirant passer à la vitesse supérieure, il se lança dans le cambriolage et le vol. Frustré que la police ne soit pas à son niveau, il entama une quête de sensations fortes, revêtit un déguisement et changea son nom en Edward Nygma afin d'affronter le légendaire Batman. D'ailleurs, ses premiers hommes de main sont en vérité des femmes, Kerry et Echo, deux punks cambrioleuses style cliché années 90 qui se sont ralliées à lui suite à une rencontre lors d'un casse. Et évidemment, elles prennent ensuite une apparence semblable à celle de leur patron. Mais évidemment, qui dit affrontement avec le Chevalier Noir dit aussi séjour à Arkham. Et comme chaque vilain de la chauve-souris, il fera de nombreux allers-retours en prison et s'opposera très régulièrement avec notre héros. Et s'il était plutôt dérangeant que dangereux à ses débuts, il suivra le chemin de Batman dans les années 90 et deviendra bien plus violent, n'hésitant pas à tirer une balle dans la tête de pauvres innocents. Si bien qu'il est même à l'origine de l'histoire de Barbatos. Mais si, vous savez, le maléfique dieu chauve-souris présent au cœur du récit Batman Metal, mais aussi apparu dans le scénario de Grant Morrison lorsque Batman se retrouve projeté dans le temps par Darkseid. De la belle merde. Effectivement, dans Dark Knight Dark City, Edward prépare un rituel afin de sacrifier Batman, oui, carrément, pour obtenir le contrôle de l'ancien démon Barbatos. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque rien, vu la violence du comics. Bébé qui explose des litres de sang, Bruce qui plante un chien à coup de pic à glace, homme à tête d'Elephant Man et compagnie. Dans les années 90, dans le cher comics, c'est pas toujours très cool. Au cours de sa carrière, il s'alliera parfois avec d'autres bad guys de Gotham, comme le Pingouin et le Joker, après s'être fait malmener par Hush. Et surprise, il coopère même avec Batman lors de l'événement La Guerre des Rires et des Énigmes. Événement au cours duquel le Joker et le Sphinx fondent chacun leur groupe de vilains pour lutter contre l'autre. Et dans l'équipe du clown, il y a notamment une personne que l'homme au point d'interrogation déteste tout particulièrement, Cluemaster, le maître des indices. Et j'imagine que vous voulez savoir pourquoi il ne le supporte pas. Non, on s'en fout. Tu peux passer à autre chose. Ah, bon bah... tant pis alors. Non mais bien sûr que l'on veut savoir. Ah bah voilà. Eh bien, parce qu'il considère que Cluemaster a littéralement copié son mode opératoire qui consiste à laisser des indices et de créer des énigmes. Il s'est d'ailleurs déjà joué du maître des indices en le libérant de prison pour ensuite lui attacher des bombes autour du corps afin de s'en servir comme d'un pantin. Ah oui, et sinon, il a une fille qui se fait appeler Enigma en un seul mot, contrairement à son père qui s'écrit espace Enigma. Mais cette demoiselle n'est pas le seul personnage du DC Comics à se prénommer de la sorte. Il y a aussi l'homme mystère d'un univers alternatif qui fait d'ailleurs partie d'une trinité maléfique avec une sorcière et un alien du nom de Despero. Bon, avec ce genre de méchant, vous imaginez bien qu'il ne va pas y avoir grand chose à dire sur les pouvoirs, la force et compagnie. Mais il n'a rien à envier à Bane. Par un petit peu de muscle. Car lui aussi a réussi à deviner que l'identité de notre héros était en réalité Bruce Wayne. Pour terminer avec la carrière comics d'Enigma, on peut dire sans hésitation que c'est l'un des vilains les plus emblématiques du Chevalier Noir et même des comics en général. Car oui, un antagoniste qui pose des pièges et des énigmes, ce n'est tout de même pas commun. Et c'est sûrement aussi pour cela que c'est un personnage que beaucoup de gens apprécient et qui du coup fait de nombreuses apparitions, même si elles sont parfois assez furtives. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour la partager un maximum et laisser un petit like. Ça peut être agaçant pour vous qu'on vous le répète sans cesse, mais c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de me contacter sur Twitter ou Discord en message privé si vous réussissez à trouver la réponse à l'énigme cachée dans cette vidéo. Merci encore et à très bientôt, terriens.